Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Lui rendre grâce. Encore. C'est pour notre Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. J'ai une question à vous poser ce matin. Savez-vous combien coûte la sécheresse en France? Combien coûte, selon vous, la sécheresse en France? Y a-t-il des chiffres? Quelques milliers d'euros? Quelques centaines de milliers d'euros? Combien? Des millions? Qui dit moins, qui dit plus? La sécheresse en France coûte pour nos assureurs, et donc par répercussion pour chacun de nous, chaque année plusieurs milliards d'euros. La sécheresse a des conséquences non négligeables. Et avec le changement climatique que l'on vit, on voit chaque année les catastrophes naturelles, sécheresse s'accentuent, se répercutent de plus en plus. Et les assureurs sont obligés de revoir à chaque année les frais, les cotisations qui nous sont répercutées parce qu'il y a des coûts énormes. La sécheresse, elle n'est pas sans conséquences. La sécheresse, elle fissure les maisons. Et tout cela, pourquoi? Parce que les terres sont asséchées, sont déshydratées. Et lorsque la terre est sèche, l'argile est sèche, elle se rétracte. Et lorsqu'elle se rétracte, eh bien, les maisons se retrouvent sous leurs pieds comme plus rien. Et donc, elles s'affaissent, elles se fissurent. Et ça coûte cher. Et on peut voir des gens qui sont obligés d'être déplacés de chez eux pour que leur maison soit réparée, si du moins c'est récupérable. Les sécheresses ont toujours une répercussion énorme. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'une autre sécheresse. J'aimerais vous parler d'une sécheresse qui ne concerne pas les maisons, mais d'une sécheresse qui est invisible. Une sécheresse qui ne se voit pas sur nous, mais qui est dans notre cœur. Je voudrais vous parler ce matin d'une sécheresse qui fissure les âmes. Une sécheresse qui nous touche personnellement. Une sécheresse qui est là, qui fait que tu peux continuer à venir à l'église. Et pourtant, tu sens que ton âme est comme desséchée. Tu viens à l'église, tu es là, tu aimerais louer, mais tu as l'impression que quand tu élèves ta voix, ça ne dépasse pas le plafond. Cette sécheresse spirituelle est celle qui est là et qui endurcit ton cœur, comme cette terre qui est sèche et dure comme la pierre. Et lorsque le cœur est sec, tu as beau demander à Dieu, fais descendre sur moi la pluie. La pluie ne peut pas s'infiltrer parce que notre cœur n'est pas perméable. Notre cœur est comme étanche. Notre cœur est dur comme la pierre. La sécheresse spirituelle a des conséquences au point où tu finis par te fissurer spirituellement, tu t'épuises, tu te fatigues. Et peut-être ce matin, tu es dans cette situation. Mais j'aimerais te dire que cette situation a été aussi rencontrée déjà bien avant par le peuple d'Israël. Et c'est ce récit que j'aimerais prendre avec vous ce matin dans 1 Roi, chapitre 17 et chapitre 18. Israël est là et ça fait déjà 3 ans et demi qu'ils vivent une sécheresse. Et cette sécheresse, oui, c'est vrai, a été provoquée par Dieu. Et cette sécheresse n'est pas simplement climatique. Il s'agit là pour eux d'une sécheresse spirituelle. Cette sécheresse climatique est en réalité le reflet de leur sécheresse spirituelle. Pourquoi? Parce que comme toute sécheresse, il y a une cause. Et la cause de la sécheresse du peuple d'Israël, c'est parce qu'ils avaient abandonné les commandements que Dieu leur avait donnés. La cause de leur sécheresse, c'est parce qu'ils avaient abandonné leur cœur envers leur Seigneur. Et leur cœur s'était détourné vers les idoles, vers le dieu de Baal. Et alors, à cause de cela, ils sont tombés dans une sécheresse climatique, mais aussi spirituelle. Mais au milieu de cette sécheresse, Dieu va dire à Élie, à son prophète, il va lui dire, va, présente-toi devant le roi Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol.
je ferai tomber la pluie. Et peut-être que quelqu'un pourrait dire aujourd'hui comme David, lorsqu'il était aussi lui dans un moment de sécheresse spirituelle, je suis comme cette biche qui est là et qui soupire après toi. Je suis cette biche qui soupire après des courants d'eau. Et ainsi mon âme soupire après toi, Dieu. Et peut-être tu es là comme cette biche. Tu cherches après des courants d'eau. Tu essaies de guetter. Tu essaies de guetter là, au devant, à l'horizon, de savoir mais quand est-ce que l'eau va tomber sur ma vie? Quand est-ce que la pluie va tomber sur ma vie? Et pour toi, peut-être qui se pose cette question ce matin, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. C'est que Dieu prépare la pluie. Dieu prépare la pluie. Dieu prépare ses ondées divines. Dieu peut rendre ta vie à nouveau fertile. Dieu peut rendre les choses à nouveau fraîches dans ta vie, dans ta marche spirituelle. Et comme le prophète Osée le dit, il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Dieu ne veut pas simplement humidifier ton cœur. Il ne veut pas simplement mettre de l'eau en surface, mais Dieu veut arroser pleinement ton cœur afin de le rendre à nouveau fertile. Amen. Et parce que Dieu ne nous laisse jamais mourir de soif. Et on l'a vu avec le peuple d'Israël. Dieu ne l'a pas laissé dans le désert mourir de soif. Ce peuple a eu avoir pu traverser le désert pendant 40 ans. N'empêche que pendant 40 ans, Dieu a pourvu à leurs besoins. Dieu a pourvu à leur soif. Et si Dieu a pourvu dans le désert, de la même manière, Dieu peut pourvoir pour chacun d'entre nous. Tu es peut-être dans la sécheresse ce matin. J'aimerais te dire une chose, c'est que Dieu peut pourvoir aussi à ta sécheresse. Dieu peut te donner cette eau dont tu as besoin, parce que Jésus est la source d'eau vive. Amen. Mais lorsque Dieu veut envoyer la pluie, il appelle d'abord son peuple à un rendez-vous. Et ce rendez-vous a un nom. Ce rendez-vous s'appelle le Carmel. Et dans 1 Roi, chapitre 18, verset 19, alors que Élie a donc retrouvé le roi Akab, il va dire ceci, il va dire, ok, fais rassembler tout le peuple. Fais-le retrouver, fais retrouver tout Israël auprès de moi. Où? À la montagne du Carmel. Vous savez, le Carmel signifie le jardin fertile. Le Carmel signifie le lieu qui parle de vie. Le Carmel signifie un lieu qui parle d'abondance, un lieu qui parle de fertilité. Et pour nous aujourd'hui, peut-être qu'ils vivons un temps de sécheresse, Dieu nous donne un rendez-vous sur le Carmel. Parce que Dieu a des choses à nous dire avant de faire tomber la pluie. Oui, il veut amener la pluie sur notre vie. Mais pour cela, il nous faut d'abord passer par le Carmel. Et la première chose, la première vérité que Dieu veut nous enseigner au Carmel, c'est que la pluie de Dieu commence toujours par une décision dans notre vie. Toujours par une décision. Lorsqu'Élie s'est assuré que tout le peuple est là, est rassemblé sur le mont Carmel, qu'il s'assure que le peuple est prêt à écouter son enseignement, il va poser une question simple. 1 Roi chapitre 18, verset 19. Faites rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel. Et là, lorsque le peuple est assemblé devant lui, il va leur dire quoi? Il va dire jusqu'à quand? Jusqu'à quand clocherez-vous? Jusqu'à quand vous allez boiter? À un moment, décidez-vous, il va leur dire Élie. Décide-toi, soit tu suis Baal, ou soit tu me suis Dieu. Qu'est-ce que tu décides maintenant? Pendant combien de temps tu vas tergiverser? Combien de temps tu vas être à droite, à gauche, à suivre cette doctrine, et puis à un moment, parce que cette doctrine ne t'arrange plus, tu vas suivre une autre doctrine? C'est ce que Dieu leur dit ce matin, sur le mont Carmel. Et il est là, il dit maintenant, il est temps de prendre une décision. Tu vas encore rester combien de temps dans ta vie de sécheresse? Combien de temps encore tu vas rester là, à tirer la langue, à avoir le cœur endurci? Il est temps pour toi de prendre une position.
Et là, le pire, c'est que le peuple ne répond pas. La Bible dit que le peuple ne lui répondit rien. Ce fut un silence. Il n'y a pas eu un mot, pas une réaction. Pourquoi? Parce que ce peuple est perdu. Parce que ce peuple n'a plus d'identité spirituelle. Parce que ce peuple est ballotté par tout courant de pensée. Un coup, je suis Baal, parce que là, ça m'arrange. J'aimerais éventuellement penser qu'il va amener la foudre, qu'il va amener la pluie sur ma vie. Il n'y a rien. Bon, je vais essayer Dieu. Je vais essayer le Dieu de mes pères. Il n'y a rien. Bon, bah peut-être je vais essayer de l'Astarté. La déesse. Il n'y a rien. Bon, bah je vais retenter Baal. Et dans notre vie, des fois, c'est pareil, peut-être. Avec tout ce qu'on entend à droite à gauche, on est là à tout courant de pensée, tout courant de doctrine. On se dit, oh Seigneur, ça vient pas par là. Bon, peut-être qu'il faut que j'aille écouter autre chose sur notre chaîne YouTube, ou peut-être qu'il faut que j'aille écouter un autre enseignement. Ah, il y a un prophète qui vient d'arriver. Ah, qu'est-ce qu'il a à dire? Peut-être que ça va résonner avec mes convictions personnelles. Ça marche pas? Oh, peut-être que je vais courir dans une autre église. Éventuellement, peut-être qu'ils me comprendront mieux. Ça marche pas? Bon, je vais revenir à cet endroit-là, et puis je vais louer le Seigneur. Bon, ça marche pas. Bon, qu'est-ce que... Mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes ballottés à tout vent de doctrine. Nous sommes exactement dans la situation de ce peuple d'Israël, qui est là, un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche. Ça me plaît plus, je m'en vais. Ah là non plus, ça me va pas. Je pars. Et j'écoute là, à droite, à gauche. Et puis même, des fois, nous allons à nos occupations personnelles, nos priorités personnelles, nos passions, nos désirs. Vous savez, on parle de Dieu de Baal dans ce récit. On parle de l'idolâtrie, mais il y a aussi l'idolâtrie contemporaine. L'idolâtrie de nos écrans, l'idolâtrie de nos réseaux sociaux, l'idolâtrie de notre sport. Combien de temps peut-être nous passons à faire plus de sport dans la semaine qu'à lire notre parole? Peut-être certains pensent même d'ailleurs peut-être plus à apporter leurs affaires de sport lorsqu'ils vont à la salle de gym qu'à apporter leur Bible lorsqu'ils viennent le dimanche matin. Mais c'est là la condition sur laquelle Dieu nous interpelle sur le mont Carmel. On dit oui Seigneur, on voit la pluie, j'ai besoin de toi. Et on met là tous nos efforts le dimanche matin, on loue le Seigneur. Mais Dieu nous regarde et dit mais d'abord commence par arrêter de clocher d'un pied et d'un autre. Et moi, j'imagine Élie, là, qui est en train de les regarder, à commencer même à danser vers leur dieu de Baal, et puis là, ah. Mais c'est un peu des fois comme nous aujourd'hui. Un coup, je vais là, un coup, je vais là, un coup, je vais là. Il est temps pour toi de prendre une décision maintenant. Parce que lorsque tu es dans le doute, tu es dans le compromis. Et lorsque tu es dans le compromis, je vais vous dire une chose, c'est que la Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 6, « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Quand tu es dans le doute, quand nous sommes dans le compromis, un coup dans l'église, un pied dans le monde, tu es comme ce flot qui est agité. Il y a des personnes, lorsque tu les regardes, parce qu'elles sont dans le compromis, elles sont dans le doute, elles sont agitées, elles te donnent le mal de mer. Et je crois que nous, des fois, dans notre comportement spirituel, nous pouvons donner au Seigneur le mal de mer. Et le Seigneur dit que ces gens-là, c'est le verset suivant dans Jacques chapitre 1, verset 7, il dit qu'un tel homme, un homme qui est dans le compromis, un homme qui est dans le doute, un homme qui est comme la mer agitée, le flot qui est agité, cet homme-là ne s'imagine pas qu'il pourra recevoir quelque chose du Seigneur. L'homme, la femme qui est dans le compromis, qui est dans le doute, aura beau demander à Dieu, fais tomber tes ondées divines. Elle ne recevra rien, cette personne. Alors aujourd'hui, ensemble, puissons-nous affirmer avec conviction, Seigneur, moi je t'appartiens. Seigneur, moi je suis à toi. Je suis pleinement à toi. Oh, ce matin, que nous puissions affirmer notre position en Jésus-Christ. Ce matin, nous puissions décider, une fois pour toutes, d'être tout entier pour lui. Que nous puissions décider de donner notre cœur totalement à lui. Et de dire, oui Seigneur, oui prends tout. Oui prends tout Seigneur. Combien de fois nous le chantons, oui Seigneur, oui prends tout, prends toute ma vie.
Mais ce matin, à partir de ce jour, puissions-nous prendre cette décision, non plus seulement de le chanter, mais de le vivre. Parce que lorsque nous vivons un cœur qui est engagé totalement à lui, alors le ciel s'ouvre et la pluie tombe, mes frères et sœurs. Amen. La deuxième vérité sur le Carmel, c'est qu'avant la pluie, il nous faut le feu. Mais avant le feu, pour que le feu tombe sur nous, il nous faut que l'autel soit restauré. Il nous faut que l'autel soit restauré. La Bible dit, on reprend notre récit dans 1 Roi, chapitre 18, verset 30, Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, l'autel, ce n'est pas juste un édifice. L'autel, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Noé, après le déluge, a édifié un autel pour rencontrer Dieu. Abraham lui-même, alors que son neveu Lot, lui, allait courir vers Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'on peut lire dans la Bible? Lui, Abraham, se tourna vers où? Il alla à l'autel. Il alla rencontrer son Dieu à l'autel. Jacob, sur Bethel, avait son autel. Pour faire quoi? Pour discuter avec Dieu. Sauf que là, sur le mont Carmel, là où était dressé normalement l'autel aussi, qui était dédié au peuple d'Israël pour apporter ses sacrifices, pour aller à la rencontre de leur Dieu, cet autel, il est dit qu'il a été renversé, il est détruit. Il n'y avait plus de rencontre. Et lorsqu'il n'y a plus de rencontre avec Dieu, il n'y a plus de relation avec Dieu. Le peuple d'Israël avait perdu sa communion, sa relation avec Dieu. Et j'aimerais vous poser cette question ce matin. Dans quel état est votre autel? Dans quel état est ton autel? Bien souvent, lorsque nous voulons la pluie sur nos vies, nous nous précipitons à acclamer vers lui des louanges. Nous nous précipitons à acclamer vers lui une adoration, une intercession même. Et on dit, oh Seigneur, je te supplie que la pluie tombe sur ma vie. Mais Dieu nous dit ce matin, non, ce n'est pas que je ne veux pas faire tomber la pluie sur ta vie. C'est que j'ai besoin d'abord d'avoir un autel restauré. J'ai besoin que tu retrouves le lieu secret. J'ai besoin que tu restaures ton lieu de prière. J'ai besoin que tu restaures ton lieu de méditation, ton lieu de communion, ton lieu de rencontre, ta relation, ton intimité avec moi. Parce que tant que cela ne sera pas restauré, je ne pourrai pas faire tomber le feu. Et tant que le feu ne sera pas tombé, je ne pourrai pas faire venir la pluie. Dieu, ce matin, te donne un rendez-vous à Carmel afin que tu prennes soin de t'assurer que l'autel est restauré. Lorsqu'Élie répare l'autel, il ne va pas le faire au hasard. La Bible nous montre qu'il va faire 3 choses. Et c'est ce que j'aimerais vous partager ce matin. Et je crois que Dieu va conduire vraiment ces instants, parce que ces éléments n'étaient pas forcément tous prévus dans mon plan de méditation. Et puis hier, en retravaillant dessus, alors que j'avais écarté ces points, je me suis dit, ça me gêne, je les remets. Alors je vais obéir. Et la première étape spirituelle pour restaurer l'autel, c'est l'unité. Verset 31. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. La première chose que Élie va faire, lorsqu'il voit cet autel qui est là, qui est brisé, il va commencer par reprendre ces 12 pierres. Vous savez, l'autel était constitué de 12 pierres. Et là, l'autel était renversé. Et là, Élie
Il va reprendre ces 12 pierres et il va les remettre. Il va les remettre en place. Et merci. Il va prendre soin de prendre chacune des pierres. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël est divisé. À ce moment-là, vous avez d'un côté Israël et d'un autre côté, vous avez Juda. Sauf que le plan de Dieu pour ce peuple, c'était pas 2, c'était pas 10 tribus plus 2 tribus, c'était 12 tribus ensemble, unifiées. Et là, Élie, il reçoit l'amour, la compassion de Dieu dans son cœur et s'il dit, mais ce n'est pas possible. Parce que la vérité, la promesse de Dieu, c'était un peuple uni. Et Dieu ne peut pas faire tomber la pluie sur ce peuple s'il ne commence pas déjà à s'unir. Parce que la division, mes frères et sœurs, n'est pas spirituelle, elle est satanique. La division est là pour nous détruire. Satan, c'est ce qu'il fait lorsqu'il nous divise. Il sait qu'en nous divisant, il nous empêche de recevoir la pluie. Et Élie, ça le savait. Alors du coup, Élie, il prend les 12 pierres, il les remet comme symbole de dire, voyez-vous, avant de recevoir la pluie, il nous faut d'abord être unis. Vous savez, il n'y a pas de feu et donc de pluie sans unité. Et cela nous révèle un principe spirituel puissant, que pour que la pluie tombe sur notre église de Marne-la-Vallée, il suffit simplement que les cœurs s'unissent. Il suffit simplement que les pierres, parce que chacun de vous est une pierre précieuse. Mais lorsque ces pierres précieuses sont ajoutées, telles des pierres qui sont placées sur une couronne, la couronne devient belle. La couronne devient belle lorsque toutes les pierres sont là. Certainement, vous avez entendu cette histoire avec le vol de cette couronne, de ces bijoux au Louvre. Et on a pu retrouver, bien sûr, une couronne qui a été égarée par les voleurs. Alors c'est vrai, ils peuvent la restaurer, mais n'empêche qu'il leur manque quelques joyaux. Et à cause de cela, parce qu'un joyau s'est perdu, n'est pas uni aux autres joyaux sur la couronne, certes, elle est belle, mais elle n'est pas complète. Et Dieu a besoin d'une couronne complète, avec toutes ces pierres, pour verser dessus la pluie. La Bible dit dans Psaume 133, « Voici qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est là que l'Éternel envoie quoi? La bénédiction. Et lorsque nous demeurons ensemble, qu'est-ce qu'il est bon. Et je remercie Dieu de ce que la paix soit établie dans ce lieu. Je remercie Dieu de ce qu'il fait au travers de nous dans cette assemblée et de sentir ce courant de paix s'installer. Je vais vous dire une chose, c'est que comme on peut lire dans les Actes, c'est que lorsque l'Église était en paix, c'est à ce moment-là que l'Église est agrandie. Et nous pouvons ce matin nous attendre à quelque chose de bon, parce que la paix s'instaure dans cette Église. L'unité s'instaure dans cette Église. Amen. La Bible dit ensuite que Élie va faire autour de l'autel un fossé. Élie va creuser. Élie va creuser autour de l'autel. Il va prendre le soin de creuser un trou. Il le creuse. Élie va en réalité faire une séparation entre l'extérieur et l'autel. Cette séparation, ce trou, symbolise cette séparation entre ce qui n'est pas saint et ce qui est saint. L'autel, ce lieu de rencontre, doit être gardé saint. Et tout ce qui n'est pas saint ne peut être en relation avec le Dieu saint. Et là, Élie, qui est attristé par le comportement incrédule, le comportement du peuple qui est rempli d'iniquité,
de péché. Il leur dit quoi? Il leur dit non, 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 vous ne pouvez pas vous approcher. Vous ne pouvez pas venir avec votre vie comme ça, dont les mains sont souillées. De la même manière que lorsque Moïse est là sur le mont Horeb et qu'il arrive près du buisson ardent, le Seigneur lui dit quoi? Ne t'approche pas. Tes souliers sont impurs, tu marches sur une terre sainte. Et Dieu veut nous rappeler ce matin que sur le Carmel, il veut nous faire rendre compte qu'il doit y avoir une séparation entre le péché et la sainteté. On ne peut pas venir devant lui et demander la pluie s'il n'y a pas dans notre cœur un désir de repentance, de séparation avec le péché. Nous devons, lorsque nous dressons notre rencontre, notre lieu secret, nous assurer qu'il y a une séparation entre ce qui est souillé et entre ce qui est saint. Parce que le Dieu que tu adores est un Dieu saint. Nous l'avons encore dit jeudi soir. Nous avons un Dieu 3 fois saint. Parce que Dieu le Père est saint. Parce que le Fils est saint. Parce que le Saint-Esprit est saint. Tu ne peux pas mélanger les genres. Tu ne peux pas mélanger ce que tu vis dans le monde et qui est, excusez-moi l'expression, qui est pourri, avec ta rencontre avec un Dieu qui est saint. Et si aujourd'hui ton cœur est chargé de choses souillées, alors n'oublie pas, avant de t'approcher de lui, de marquer la séparation et de te repentir. Et de te repentir. Ésaïe 55:7 dit que le méchant n'abandonne sa voie et qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui. Si ce matin tu es là, tu es chargé et tu sens que tu ne peux pas t'approcher de l'autel qui est saint, si tu te repens, l'Éternel aura compassion de toi et tu vas rétablir cet autel. La troisième chose que Élie va faire, il va dire quoi? Verset 33, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Dans la Bible, l'eau est le symbole de la purification. Élie demande donc que l'on verse l'eau sur le sacrifice. Élie demande donc qu'on verse l'eau sur le bois, sur l'autel. Jusqu'à même que le fossé qu'il avait creusé autour soit rempli d'eau. Comme pour dire, avant que le feu descende, le cœur doit être sanctifié. Mais ce n'est pas parce que Dieu a fait de toi un homme ou une femme saint que tu peux te contenter de vivre ta vie comme tu l'as toujours menée. Dieu nous a séparés du monde en nous faisant saints. Mais il y a une réalité spirituelle. C'est combien même nous sommes saints, il nous faut achever cette sainteté dans une démarche progressive. Dieu ne peut pas tout corriger avec toi ce matin. Il y a des choses que tu fais qui sont mal à ses yeux et dont tu n'as pas connaissance. Et tu les fais, non pas parce que tu es malveillant, mais parce que tu n'as pas conscience. Et Dieu ne peut pas tout te révéler à l'instant, parce que s'il te révèle tout maintenant, tu serais découragé. Et donc par amour pour toi, par amour même pour moi, il y a des choses sur lesquelles il fait grâce. Et pour lesquelles il va nous rendre compte petit à petit avec notre maturité spirituelle. Quand tu prends ton enfant, que tu l'éduques, il y a des choses sur lesquelles tu lâches prise parce que tu sais qu'il n'est pas en mesure de le comprendre. Pour autant, est-ce que tu arrêtes l'éducation de ton enfant? Non! Tu l'amènes à grandir. Et lorsque tu vois qu'il est en maturité de comprendre certaines choses, tu le corriges sur ce point-là. Et Dieu fait la même chose avec nous. Oui, nous sommes ses enfants. Mais il y a des choses que nous avons besoin de comprendre avec notre maturité spirituelle. Vous savez, il y a des gens, ils restent enfants toute leur vie. C'est des bébés spirituels. Et être un bébé spirituel ne dépend pas de l'âge physique comme un enfant physique. Elle dépend de la marche que tu fais. Tu peux avoir 10, 15, 20, 30 ans dans l'église, mais tu peux demeurer un bébé spirituel. Je vais vous dire une chose, des fois, des personnes qui rencontrent le Seigneur depuis à peine 2 mois, 3 mois, ont reçu une maturité. Ils ont développé une maturité spirituelle qui m'effare, qui dépasse celle que je peux voir parmi certains chrétiens qui sont là depuis des années dans l'église. Parce qu'il y a un amour pour leur Seigneur. Il y a une véritable rencontre, il y a un désir d'aller plus loin, il y a un désir de grandir. Et lorsque Dieu voit un désir de grandir, de marcher sur cette voie de sanctification, parce qu'il y a ce désir de lui plaire, alors Dieu va révéler des choses. Il va lui dire, attends,
c'est bien ce que tu as fait, mais regarde maintenant à présent. Je vais discuter avec toi. Tu vois là ce que tu fais? Peut-être ces choses-là, ça serait bien de la corriger maintenant. Alors tu vas corriger cette chose-là. Par amour pour lui. Tu vas continuer à avancer. Et puis après, le Seigneur va te montrer autre chose. C'est ça, restaurer l'autel. Restaurer, c'est pas simplement réparer. Restaurer, c'est prendre quelque chose d'existant et de le maintenir en bon état. Je veux même vous dire, la Bible dit que nous sommes ses intendants. Il nous a confié ces trésors. Que faisons-nous de ces trésors? Que faisons-nous de cette rencontre? Que faisons-nous de cette relation qu'il nous a confiée? Est-ce que nous l'embellissons ou est-ce que nous nous contentons de la préserver? C'est ça la marche progressive de sanctification. C'est de prendre soin au quotidien, de m'approcher de lui dans la sainteté. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est ce que dira Paul aux Corinthiens. Achevez la sanctification. Cela veut tout dire. Et cette sanctification, je veux dire une chose, elle ne sera terminée qu'une seule fois. Là-haut quand on sera dans le ciel. Là-haut quand on sera dans le ciel. Oui, c'est vrai, vous êtes tous des belles créatures. Mais vous serez encore plus beaux lorsque vous serez dans les cieux. Parce que ce sera seulement là-haut que nous serons totalement saints. Amen. La troisième vérité puissante du Carmel est celle-ci, c'est que la pluie arrive lorsque les cœurs sont obéissants. Regardez ce qu'Élie va dire. Verset 34. Il dit, faites-le une seconde fois. Il a dit à ce peuple, ok, arrosez, prenez des cruches, prenez 4 cruches, remplissez-les et commencez à déverser sur l'autel. On aurait pu comprendre que, ok, on est dans un temps de sécheresse et l'eau, ça coûte. L'eau, ça coûte. Le roi Akab, avant ce récit, il avait envoyé son serviteur et lui, c'était partager le terrain. Il faut qu'on aille chercher de l'eau là, ça commence à manquer. Ou il faut qu'on trouve une solution. L'eau manquait. Et pourtant, Élie ne va pas leur dire de le faire une fois. Il va leur dire de le faire une deuxième fois. Et on aurait pu penser que le peuple aurait dit à Élie, attends, stop là. Ok, on l'a fait une fois, maintenant, c'est bon. Tu n'as pas non plus, en plus, tout nous enlever. Parce que la réalité, c'est que le peuple, là, s'était rendu un peu ridicule. Parce qu'auparavant, ils avaient, eux, de leur côté, dressé un autel pour Baal. Et le deal qui était présenté par Élie, c'était que, ok, moi, je restaure l'autel pour Dieu. Et vous, je vous laisse restaurer l'autel faire l'autel pour Baal. Enfin, ils avaient déjà l'autel pour Baal. Mais je vous laisse faire votre sacrifice. On fait chacun de notre côté le sacrifice. Et on ne met rien, on ne met pas le feu. Et l'autel sur lequel le feu descendra révélera qui est véritablement le Dieu. Et là, il laisse le peuple faire. Et là, il crie à Baal, il commence à danser dans tous les côtés. Ils vont même jusqu'à se mutiler. Et là, ils sont toute la journée, jusqu'à l'après-midi. Et rien ne se passe. Et alors, à ce moment-là, ils sont là, ils ont les yeux tournés vers Élie. Et Élie leur dit, ok, maintenant, vous allez déverser vos cruches sur l'autel qui est destiné à Dieu. Et donc, le peuple, il est là. Et certainement qu'il y avait comme une forme de confusion et de honte, de culpabilité. Et là, il leur demande d'arroser une fois, et une deuxième fois. Et là, il ne va pas s'arrêter à 2 fois. Et il va leur demander d'arroser une 3e fois. 3 fois. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsque tu lis le passage, à aucun moment, le peuple râle. À aucun moment, le peuple conteste. Le peuple est en train d'obéir. Le peuple est en train de persévérer dans ce que le prophète Élie leur demande. Et voyez-vous, Élie, au-delà du chiffre symbolique du 3, il y a une vérité biblique là-dedans. C'est que le Seigneur, ce qu'il nous demande pour à recevoir la pluie, c'est d'avoir une obéissance aveugle envers lui. C'est d'avoir une obéissance persévérante.
Et là, il prend quelque chose, certainement conduit par le Seigneur. Il les amène à faire quelque chose qui est complètement incongru dans un temps de sécheresse. Comment veux-tu que ce soit cohérent de prendre de l'eau et d'arroser en masse un hôtel alors qu'on est dans la sécheresse? Il aurait pu leur dire, OK, amenez-moi un deuxième taureau. Il aurait pu leur dire, OK, ramenez-moi plus de bois. Non, non, il va leur demander ce qui leur coûte. Il va leur demander ce qu'ils essaient de préserver, à quoi ils sont attachés. Et de la même manière, Dieu nous demande pour verser la pluie sur nos vies, de l'obéir. Même si ces choses nous paraissent illogiques, même si ce que Dieu nous demande nous coûte, même si on ne sait pas à quoi ça va nous mener, parce que là, sincèrement, arrose un hôtel pour qu'ensuite le feu tombe dessus. Excusez-moi, mais il y a tout sauf quelque chose de logique. Mais Dieu est en train de nous interpeller ce matin. Il ne nous demande pas de faire des choses logiques en son nom. Il nous demande de faire les choses qu'il nous demande et qui peuvent être bien souvent illogiques. Et peut-être même quelque chose qui te coûte. Je pourrais citer plein d'exemples de ce qui peut te coûter dans ta vie. Mais j'aimerais simplement laisser le Saint-Esprit mettre le doigt sur ce que tu ne veux pas ce matin lui abandonner, faute d'obéissance. Et Dieu te dit ce matin que si tu ne fais pas ces choses par obéissance, la pluie, t'auras beau avoir la tête jusqu'à avoir un torticolis dressé vers le ciel, elle ne tombera pas. Parce que Dieu attend une obéissance persévérante, l'obéissance de la foi. La Bible déclare que dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et combien de fois nous essayons de mettre en place des choses dans notre vie. Nous essayons de fabriquer même la bénédiction. Nous essayons même d'apporter, comme la parole de Dieu, le feu étranger dans notre vie, pensant que cela va conserver notre joie, va satisfaire notre désir. En réalité, la seule chose qui amène la bénédiction, entre autres, c'est l'obéissance à Dieu. Parce que l'obéissance vaut mieux que tous nos sacrifices. Tu peux lui apporter ta maison, tu peux lui apporter ton salaire, tu peux lui apporter tout ce que tu veux, tout ce qui te tient à cœur. Tant qu'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de pluie. Je termine rapidement sur ce dernier point. Cette quatrième vérité puissante que Dieu veut nous enseigner sur le Carmel pour recevoir la pluie, c'est que la pluie arrive quand les cœurs s'inclinent. Une fois qu'ils ont tout arrosé, voilà ce qu'il est dit. On peut le lire ensemble. Élie prie simplement. Il s'adresse à Dieu. Et voilà ce qu'il va le dire. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi. Non pas eux, non pas moi, mais toi. Non pas Baal, mais toi qui es éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et alors, à ce moment-là, le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage, ils tombèrent, le feu tombe, et le peuple tombe. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce qui est remarquable, c'est que sur le Carmel, il y a deux choses qui tombent. D'abord le feu, et ensuite le peuple. Ce peuple qui était hermétique, ce peuple qui au début, on voyait qu'il était dans le silence, qu'il ne savait pas quoi répondre lorsqu'il leur dit arrêtez de boiter. Ce peuple est là. Il tombe, il a le visage contre terre. Et il commence à implorer le Dieu, il commence à l'adorer, il commence à lui demander pardon. Parce que le signe, cette symbolique d'être à genoux fléchis devant le Seigneur, c'est vraiment une démarche de repentance, d'humiliation. Seigneur, je m'humilie devant toi parce que je reconnais que tu es le Dieu grand dans ma vie. Je reconnais que j'ai planté les choses. Je reconnais que j'étais dans la désobéissance. Mais maintenant, je viens devant toi et je m'humilie. Je me mets à genoux devant toi. Je veux dire une chose, c'est que quand le peuple descend, les cœurs changent. Quand l'esprit tombe, les idoles tombent. Quand l'esprit descend, les genoux fléchissent. Et lorsque les cœurs s'humilient devant Dieu, alors la pluie n'est jamais loin.
Ce matin, Carmel nous pose une question. Depuis combien de temps n'avons-nous pas fléchi le genou suite à une visitation de l'Esprit? Depuis combien de temps Dieu ne t'a pas vu à genoux à ses pieds? Et je peux parler aussi bien à genoux dans son cœur comme à genoux physiquement. Depuis combien de temps n'es-tu pas venu devant ton Dieu avec cette attitude d'humilité? Je vais vous dire une chose, pour l'avoir vécu personnellement à plusieurs reprises. Quand Dieu nous visite, quand Dieu m'a visité, quand Dieu a agi sur moi, je me suis retrouvé à chaque fois à genoux, physiquement et dans mon cœur. Je pleure, parce que je ressens la présence de Dieu, je ressens sa puissance, je ressens sa gloire, je ressens son amour, et qui est là, non pas qui m'écrase d'une manière autoritaire, mais qui m'abaisse parce que je suis obligé de reconnaître qu'il est mon sauveur et qu'il a toute autorité sur ma vie. À 9 ans, je me souviens la première fois que Dieu a visité mon cœur. Je me souviens, c'était avec le papa de Étienne, camp de rassemblement de jeunes. J'avais 9 ans, je vais à cette réunion, Dieu me pousse à y aller. Et là, le Seigneur m'interpelle à donner mon cœur. Et je sens sa présence. Et je peux vous dire que si Guy n'était pas là en train de poser les mains sur ma vie, j'étais prêt à m'effondrer au sol. La deuxième fois, un camp d'ado, Dieu m'a visité, m'a rempli, m'a baptisé du Saint-Esprit. Et je peux vous dire que ceux qui étaient à côté de moi, la puissance de Dieu était tellement forte sur nous, dans cette salle, que j'étais à genoux. Je pleurais. Je pleurais à genoux. Une autre fois, à un rassemblement de jeunes, j'étais là en train de jouer sur mon instrument et le Seigneur m'a saisi. Et là, il a commencé à oindre cette salle et des gens venaient en masse à l'appel et s'incliner, se mettre à genoux, à pleurer. Et moi, lorsque le Seigneur s'était fini de me saisir, alors que je jouais sur mon instrument, je suis comme écrasé sur le sol et je commençais à lui dire « Seigneur !» Merci parce que tu m'as utilisé. Mais Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait et même pour les choses que je ne sais pas. Depuis combien de temps le peuple que je vois devant mes yeux ne s'est-il pas humilié à genoux devant son Dieu? Nous voulons la pluie, commençons par nous mettre à genoux. La vie spirituelle, c'est pas simplement de regarder des prédications. La vie spirituelle, c'est pas simplement de louer le matin ou le dimanche ou le soir. La vie spirituelle, c'est d'être là devant le Seigneur. Et là, je dis, Seigneur, je m'incline devant toi. Et je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que peut-être mon ego a pris la mesure devant toi. Je te demande pardon parce que mon caractère a pris le devant devant toi. Je te demande pardon parce que j'ai agi de telle manière. Je te demande pardon parce que j'ai dit telle chose. Je te demande pardon parce que je ne t'ai pas rencontré à tel moment lorsque tu me demandais de prier pour toi. Je te demande pardon parce que je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé. Je te demande pardon parce que tu es le Dieu d'amour. Et je sais que lorsque je m'incline, je me mets à genoux devant toi, tu me pardonnes. Et tu me fais grâce. Et la pluie va tomber sur ma vie. Et la pluie va tomber sur ma vie. Je veux dire une chose, et je termine par cela, c'est que si l'Église se tient devant Dieu avec sincérité, si l'Église se tourne vers lui, si les cœurs se tournent vers lui, si les genoux se plient devant sa présence, alors le ciel s'ouvrira, le feu descendra et la pluie tombera sur l'Église. Ton cœur est desséché, fais les choses que le Seigneur vient de nous révéler. Va sur le mont Carmel, obéis à son rendez-vous et fais les choses. Tu es là, qu'attends-tu? Qu'attends-tu maintenant? Et il dit ensuite, pour terminer, j'entends le bruit de la pluie. J'entends le bruit de la pluie. Peut-être que tu es venu ce matin avec un cœur desséché, mais Dieu ne regarde pas seulement à la sécheresse. Et je veux vous dire, il y a plus grand que le prophète Élie ce matin. Il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui veut sonder ta vie. Il y a le Saint-Esprit qui veut nous visiter encore aujourd'hui. Et qui est disposé à venir inonder notre cœur
et désaltérer notre âme. Alors préparons-nous, prenons une décision et procédons à la réparation de l'autel avec l'assistance du Saint-Esprit. Laissons-le agir ce matin dans notre vie. Laissons Dieu faire grâce dans notre vie. Obéissons-lui. Mettons-nous à genoux devant sa présence. Et alors la pluie, nous allons commencer à entendre la pluie venir du loin. Et même si nous ne voyons qu'un petit nuage qui ne dépasse même pas la paume d'une main, croyons que peu de temps après, le ciel va s'assombrir. Et c'est un orage, c'est un déluge qui va se déverser sur nos vies. Et nous serons remplis, nous serons immergés par sa présence, par sa puissance. Et nous déclarerons les choses, la puissance, la gloire de Dieu. Et nous verrons notre vie être renouvelée, être boostée. Amen. Est-ce qu'on peut se lever un instant ?